Bonjour tout le monde! Saint-Jean-de-Mata ce matin, 10 rue du Sommet. On est au sommet de la montagne. Une très belle propriété 2021. Un plein pied, pas de sous-sol, avec des matériaux de construction de qualité. On a un revêtement de pin, une toiture de tôle. Le bas de notre maison, le contour complet est en pierre. On a aussi un garage double, un très grand garage, complètement dans les mêmes matériaux que la propriété. Super terrain avec plein de capes de roche qui viennent créer de l'esthétique. Une superficie, c'est un grand terrain, 3 989 mètres carrés, 49 mètres par 123 mètres de terrain. Bien sûr, on a une partie qui est en pente. C'est sûr qu'ici, aucun égout, aucun aqueduc. Donc, fosse septique standard à gravité. La fosse est en haut, le champ d'épuration est en bas. Puits artésien. Bienvenue à l'intérieur. Alors, on entre dans un hall d'entrée qui est quand même de bonne grandeur, garde-robe double, garde-robe d'entrée double. Ensuite, on est sur une céramique qui fait tout l'étage. La céramique est chauffante, donc c'est un plancher chauffant. Toujours le fun quand on n'a pas de calorifère pour nous empêcher de pouvoir mettre le mobilier où est-ce qu'on veut le mettre. Donc, on est dans une très belle cuisine, une cuisine deux tons, vraiment tendance au goût du jour, encore une fois. On est dans le gris, on est dans le blanc, c'est des armoires de thermoplastique. Une autre particularité qu'on a ici, c'est la cuisinière au propane qui va être en inclusion. La hotte de cuisine, bien sûr, aussi va être en inclusion. On a un super dosseret en céramique. On a aussi beaucoup d'espace pour faire de la cuisine, pour cuisiner. Nous avons un magnifique comptoir de quartz avec un effet un peu marbre, un peu comme notre céramique. Là, c'est vraiment bien assorti. Le lavabo qui est encastré, vraiment la tendance. Donc, un lavabo simple, mais d'une bonne grandeur là, qu'on peut mettre nos gros chaudrons. Comme je vous dis, coin déjeuner, immense surface de travail. Une autre chose qui est super le fun, le frigidaire est aussi en inclusion. Alors, c'est la gamme là, dans les couleurs anthracites, la nouvelle tendance de couleurs d'électroménager. Notre lave-vaisselle qui est dans l'îlot, qui est de la même collection là, que les appareils, est aussi en inclusion. Donc, c'est un Samsung. C'est vraiment là, du haut de gamme ici qu'on a comme électroménager. Donc, une inclusion. Et ici, là, on voit que tout est pensé. C'est vraiment là, une cuisine haut de gamme. Autre particularité, on a 4 portes dans notre îlot où est-ce qu'on peut cacher là, justement le poêle à fondu, la machine à pain, ce qui ne sert pas souvent. C'est vraiment pratique. De la cuisine, comme vous pouvez voir, c'est une aire ouverte. On passe à la salle à manger. Et dans la salle à manger, quelque chose de vraiment le fun, plusieurs points forts dans la salle à manger, c'est la magnifique cuisinière. On dirait une antiquité, ce n'en est pas une, elle est flambant neuve. C'est une Jarobi, c'est une très bonne marque, ça vaut une fortune. C'est ultra efficace. C'est sûr que si on a une panne de courant, eh bien, on peut cuisiner tant qu'on veut, mais on a ici une génératrice dans le panneau qui nous donne beaucoup d'autonomie, même si on a une panne d'électricité. On a des lumières dans la cuisine, des lumières dans la salle de bain, dans la chambre principale. On a aussi le frigo. On a de l'électricité dans le garde-manger que je vais vous amener tout à l'heure. Alors, on peut fonctionner, là, on peut se laver, on a la pompe qui fonctionne dans le réservoir du puits. On est vraiment autonome et on peut se chauffer, bien sûr, avec le magnifique poêle à bois. On a un buffet vaisselier encastré qui est de toute beauté. Alors, la verrerie de ce côté-là, du rangement avec des tiroirs, toujours en lac. On a repris le même comptoir de quartz qu'on est venu remettre avec un super miroir, l'éclairage, du rangement encore une fois. Et ici, c'est vraiment une pièce maîtresse dans la propriété. C'est un cellier. Il n'est pas réfrigéré. C'est de l'exposition, mais quand même, c'est un magnifique cellier là, qui a été fait sur mesure pour l'endroit. Et on continue, on s'en va au salon. Le salon, c'est
comme une verrière, en fait, hein, avec un toit cathédral. Le toit est tout en bois avec des magnifiques poutres de bois teint plus foncé, un super cachet, deux portes patio, là, des grandes portes patio. Alors, on a accès aux terrasses. On a une vue qui est vraiment magnifique. On voit tellement au loin les montagnes, la neige. C'est fabuleux. La clarté, la luminosité de l'endroit, là, c'est assez impressionnant. Une belle grandeur encore aussi de salon. Une autre particularité, on a un garde-manger ou une dépense walk-in. Alors, on entre, je vous amène avec moi. On a de la place à mettre un deuxième frigidaire, beaucoup de tablettes de rangement. Puis, on a le coin café qui est vraiment le fun. Là. On n'a pas de grille-pain ou la cafetière là, qui est obligée de traîner dans la cuisine sur le comptoir. On s'en vient faire nos choses. On a encore d'autres rangements. Donc, si vous remarquez, là, il y a énormément de rangements, même si c'est une propriété sans sous-sol. On a notre micro-ondes qui est ici. On sait que c'est pas esthétique un micro-ondes. Alors, une pièce ultra, ultra pratique. Et de cette pièce-ci, on s'en vient. On continue et on arrive au fond. C'est notre pièce mécanique avec notre chauffe-eau, 60 gallons, notre échangeur d'air. On a le réservoir pour le puits. De l'autre côté, on a tout le système pour les planchers qui sont chauffés. Et un autre petit frigidaire encore, ici, et voilà. Notre panneau électrique, comme vous pouvez voir, il reste encore vraiment beaucoup d'espace. Alors, cette pièce-là est vraiment... Ils ont maximisé l'espace en venant la placer complètement au fond de la propriété. De la cuisine, on passe à la chambre des maîtres. Alors, une immense pièce avec une salle de bain attenante à la chambre des maîtres. Je vous invite à visiter avec moi la magnifique salle de bain, encore des armoires en lac avec deux lavabos, le bain autoportant, la douche en céramique. Tout est blanc, tout est vraiment, j'oserais dire, tendance et au goût du jour. Je sais qu'on radote ces mots-là souvent, mais c'est important justement d'être au goût du jour. Nos deux lavabos, hein, c'est un comptoir moulé, super dosseret. Comme vous pouvez voir aussi le miroir là, avec la lumière intégrée qu'on contrôle. Là, je pense que j'ai pas le bon contrôle. Et oui, et voilà. Et encore immensément de rangement dans la propriété. Toujours là, la même qualité de produit. On a le seul endroit, je crois, ici, c'est dans la salle de bain qu'on a un convecteur là, pour venir apporter plus de chaleur parce que c'est sûr que quand on est sous l'eau, le plancher chauffant, c'est peut-être pas suffisant. Ensuite, de la salle de bain, on continue et on arrive à le walk-in, le garde-robe, qui est encore une fois immense. Une porte escamotable et comme vous pouvez voir, énormément de rangements. Tous les tablettes, tout ce qui est closet organizer là, va rester sur place, c'est inclus. Donc, très, très grand walk-in. Comme vous pouvez voir, une belle grandeur de chambre, un ventilateur au plafond. On a une fenêtre sur le côté et une autre fenêtre ici. Il n'y a pas d'air climatisé dans la propriété, mais vraiment à la hauteur de propriété où est-ce qu'on est situé. On ouvre et puis il y a toujours du vent ici. C'est clair que peut-être qu'on aurait chaud là, 2 fois dans l'année, c'est tout. Fait que c'est bien pensé. Une belle grandeur, vous voyez que c'est un plancher de céramique. C'est le même plancher de céramique qui suit dans toute la propriété. Comme vous pouvez voir, on a une télévision d'intégrer au mur. Donc, ça veut dire que la prise de courant, vous voyez qu'il n'y a pas de filage. Donc, la prise de courant est installée derrière. Et puis, on a un trou là, qui vient sortir à l'arrière. Donc, on n'a pas de fils qui pendent, là, qui viennent vraiment défaire un beau décor. Vis-à-vis de notre chambre des maîtres, on s'en vient et on va, premièrement, entrer laveuse-sécheuse qui sont dans le corridor avec encore des tablettes, du rangement, pratiquement jusqu'au plafond. On a la rangée, là, on a la pôle pour accrocher quand on veut faire sécher nos vêtements, bien installée, la lumière qui est intégrée, très pratique. Et deuxième chambre, c'est un 2 chambres
notre deuxième chambre, chambre d'amis, chambre d'enfants, avec une belle fenêtre, un garde-robe double. Là, on a un frigidaire qui ne devrait pas aller là. Il va aller dans le garage. Il y a suffisamment d'espace dans le garage. On attendait de terminer nos choses. Alors, on voit qu'on a un bel espace ici aussi. Super pratique. La salle d'eau, nos invités n'ont pas à aller dans notre chambre des maîtres pour utiliser la salle de bain principale. Il y a la salle d'eau. Et pour respecter le cachet de la maison, bien sûr, les armoires en lac là, avec le lavabo intégré moulé. Alors, la rue du Sommet va être municipalisée là, sous peu. En attendant, c'est sûr que le vendeur parce qu'on est dans le domaine Gadouri à Saint-Jean-de-Matha, le vendeur a une servitude. Là, il va s'occuper de la rue jusqu'à temps que ça soit municipalisé. Bien sûr, il va y avoir des frais. C'est drôle, ça n'a pas été convenu exactement quels seront les frais, mais soyez sans crainte, là, ça va se faire quand même rapidement. Puis il n'y aura plus de frais de déneigement ou de quoi que ce soit pour la rue. Nous voici dans le garage. Comme vous pouvez voir, c'est un garage, il y a beaucoup de choses. Mais on voit très bien, là, il y a une voiture qui est même en angle, il y a de la place à en mettre une deuxième. Il n'est pas tout à fait fini, mais il va être fini. Les murs vont être couverts de pruches pour garder le cachet. Ça, c'est des petites choses aussi, comme l'extérieur, le garage est obligatoirement à cause, il y a comme une espèce de PIIA là, ici, dans le domaine, que ça doit être exactement comme les matériaux de la propriété. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que tous vos voisins vont avoir un petit peu la même esthétique. Il y a des critères de base pour la construction. Donc, c'est sécurisant. Nos voisins vont être environ dans la même gamme que nous, on est. Nous voici dans l'abri à bois. Alors, un grand abri à bois assez profond. On a 2 mètres par 6 mètres de profond. Beaucoup d'espace pour mettre le bois, donc le bois va toujours être sec. Alors, on a fait des empierrements pour être sûr qu'il n'y ait pas d'éboulement du terrain là, ou d'effondrement. Magnifique propriété dans un décor enchanteur qui vous en offre beaucoup. C'est au goût du jour. Vraiment, manquez pas ça. Textez-moi, on fait une belle visite ensemble.